Shalom, shalom. On se retrouve encore aujourd'hui avec notre mission du Saint-Évangile qui nous donne l'éclaircissement sur beaucoup de choses. Je vous dis dans le Saint-Évangile, c'est un évangile qui est donné sur des jambes. Ce qui dit l'équilibre. On ne peut pas ouvrir quelque chose et manger la banane sans pourtant dénider quoi? La peau. Donc il faut enlever la peau pour sentir la douceur. Et cet évangile, c'est un évangile qui nous permet à entrer du fin fond de la forêt, à l'intérieur de la forêt, pour pouvoir attaquer le gibier. C'est ainsi aujourd'hui que nous sommes venus dans ces 10 minutes donner un petit enseignement rapidement et sur le sujet qui est intitulé l'évangile de l'innocence. L'évangile de l'innocence. Pourquoi l'évangile de l'innocence? Et je pense que la teneur est donnée dans ce sujet par rapport au mot innocent. Innocent, par rapport à l'écoutant l'innocence. Alors pourquoi nous voulons parler de cela? Parce que ces derniers temps, l'évangile qui est prêché de gauche à droite, c'est l'évangile qui enlève la responsabilité de nos torts et de nos erreurs que nous commettons, et pour l'attribuer à quelqu'un d'autre, on s'est fait victime. Et même les pasteurs, aujourd'hui remplis des églises, par rapport à cet évangile de l'innocence, montrant à l'homme que vous n'êtes que victime de toutes choses que le diable est en train de faire dans vos vies, les sorciers, le magicien et tous leurs condisciples. Mais moi, je suis venu avec un évangile et qui va nous permettre par le Saint-Évangile et nous faire comprendre que nous avons notre part de responsabilité et pour que nous parvenions et nous cherchions à se repentir. Car l'homme ne connaît pas sa part de responsabilité. L'homme ne peut pas changer. Une personne qui ne connaît pas, qui ne reconnaît pas ses erreurs, cette personne ne peut jamais abandonner ses erreurs ni changer. Alors, la raison pour laquelle je suis venu nous dire une parole très importante. L'évangile de l'innocence a commencé par la première personne, dans le jardin qu'on appelle Adam. Souvenez-vous d'un livre de Genèse chapitre 3. Et si vous lisez, et si vous allez trouver que non, Adam, lorsque Dieu s'est présenté à partir du verset 9, il demanda à Adam, où es-tu? Adam est parti, c'est caché, il dit que non, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et je me suis caché. Écoutez, mais Dieu lui pose la question, qui t'a dit que tu es nu? Il a dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Et Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu? On est que Adam dise réellement que non, j'ai fait ceci. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Adam n'a pas répondu du coup, n'a pas manifesté sa responsabilité d'erreur ou de faute ou de son péché. Adam présente directement la femme et dit, Seigneur, c'est la femme que tu avais mise à mes côtés. C'est la femme que tu avais mise à mes côtés et qui m'a donné l'arbre que tu m'avais interdit et j'en ai mangé le fruit. Écoute bien, au lieu qu'Adam reconnaisse, Adam se voit victime de toutes ses erreurs et attribue sa responsabilité à qui? À la femme. Et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme aussi se voit aussi quoi? Victime de cette situation. La femme dit, les serpents m'ont induit quoi? En erreur et j'en ai mangé. Écoute bien aimé, on nous apporte l'évangile tout le temps en nous montrant que non, vous avez des liens, c'est parce que vos oncles ont fait ceci, c'est parce que tu as fait cela. Mais l'homme ne cherche pas à savoir si un sorcier, si un marabout, si un démon a eu l'accès à moi, quelle a été ma responsabilité. Écoutez, dans toutes choses, il faut chercher ta responsabilité. Que ça soit dans les positifs, dans les négatifs, ta responsabilité, où est-ce que ça s'engage? Parce que si tu ne connais pas ta responsabilité, tu te vois toujours victime, tu ne pourras pas fermer les portes et te défendre. Et aussi changer les choses. Alors, l'évangile de l'innocence est rempli parce que l'homme ne se voit pas avisé, l'homme ne voit pas les coupables, l'homme ne voit pas responsable. L'homme est content de savoir que non, lui n'a rien fait. Ce sont les sorciers, ce sont des gens qui en veulent à sa vie, et les marabouts, et ce sont des méchants, c'est les diables qui le font. Écoute bien, la Bible nous dit une chose très très importante, parce que si tu ne connais pas ce qui était ta responsabilité, tu ne pourras pas entamer la procédure de la repentance. Bien aimé, nous devons nous repentir, parce que nous avions la part de notre responsabilité. On n'aurait pas accepté tout ce que le diable, le monde nous présente, nous ne serons pas coupables de ce que nous sommes. La Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 1, à partir du verset 13, la Bible dit que non, que personne dise que s'il est tenté, c'est Dieu qui l'a tenté. Car Dieu ne peut se tenter du mal lui-même et Dieu ne peut tenter personne. Et la Bible dit au verset 14, chacun de nous est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre quoi?
convoitise. Et cette convoitise les séduit eux aussi. Écoute bien, Jacques chapitre 1, je dis à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, mais là je lis, je vous ai dit le verset 15 et le verset 14. Chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. Par sa propre convoitise. C'est que Dieu nous montre que nous avions la responsabilité. Nous ne sommes pas tentés par le méchant ou par les sorciers. Et ce n'est pas eux qui nous obligent. C'est parce qu'on nous propose et nous par nos convoitises. Et le verset 15 nous dit que non, quand nous faisons cela et cette convoitise est amorcée et devient maintenant consommée et devient un péché. C'est ainsi, bien-aimés, avec cet évangile de l'innocence, nous irons tous en enfer parce que nous ne serons pas là où se trouve notre erreur. Je viens frapper à la porte de chacun. Sors de cet évangile de l'innocence qui vous amène à vous faire voir que non, vous êtes seulement des victimes. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des responsables. Parce que Dieu nous a donné la terre et nous l'avions confiée au diable. Et nous l'avions laissé nous-mêmes, nous avions perdu notre pouvoir comme je vous ai déjà enseigné dans 1 minute avec Jésus. C'est ainsi que pour finir dans ce petit enseignement sur l'évangile de l'innocence, faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas innocents. Et tu dois te poser la question, si les sorciers m'attaquent, si les sorciers arrivent à me voir, c'est que j'ai une porte ouverte, c'est que je laisse quelque chose, c'est que je suis responsable de quelque chose qui fait que le mal arrive. Si je tombe tout le temps dans ce même péché, c'est que j'ai quelque chose que je ne fais pas et qui me pousse qui pousse le diable à avoir l'accès à moi. Quand la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Pourquoi Dieu dit de ne pas donner l'accès au diable? Parce que le diable ne peut jamais avoir l'autorité sur nous si nous-mêmes nous ne n'ouvrons pas la porte. Nous devons savoir que nous ne sommes pas des victimes et nous sommes aussi des responsables. Et quand tu sais que tu es responsable, tu attameras et c'est procédure de la repentance. Je veux que nous nous repentions et que nous abandonnions les péchés. C'est ainsi que Jérémie chapitre 3, verset 13, là on s'arrête, la Bible dit, reconnais seulement ta faute. Reconnais seulement ta faute et que tu t'es révélé. C'est contre l'Éternel que tu t'es révélé. Nous devons reconnaître simplement. Si Adam avait reconnu sa faute, les choses allaient changer. Je vais vous dire une chose. Malgré leur sens de penser qu'ils étaient victimes, mais on les a boutés dehors. Chaque fois que tu mets dans ta tête que tu es victime de ce qui t'arrive par rapport à tes petites erreurs, même si on dit que c'est ton diable, même si on dit que ce sont des sorciers de ta famille qui te font ça, tu dois savoir que non, tu es aussi responsable, sinon il n'allait pas arriver à contrôler ta vie, à diriger ta vie. Parce que la Bible dit de ne pas l'accès au diable. Qu'est-ce qui va arriver? Adam était content de savoir que non, lui il était, c'est ma victime, il a attribué. Et quand Dieu a commencé maintenant à dire, enfin, pourquoi as-tu fait cela? Adam était content et la femme a dit au serpent, et Dieu, et c'est le serpent. Et maintenant Dieu, regarde comment Dieu fait. Au lieu de recommencer encore sur l'homme pour commencer à le punir, Dieu commence par les diables et dit, Satan, les serpents, puisque tu avais fait cela, tu marcheras sur ton ventre et tu seras maudit, tu mangeras la poussière. Dieu maudit les serpents. Alors, Dieu ne maudit pas l'homme, mais Dieu punit l'homme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il maudit les serpents, mais il laisse les serpents dans les jardins. Savez-vous que Dieu n'avait pas chassé les serpents dans les jardins? Entre parenthèses, nous mettons ça dans un tiroir. On va ouvrir. Dieu chassa l'homme et la femme qui se sentaient des victimes induites par les règles du diable. Mais on les chassa, mais les serpents restaient dans les jardins. Chasser du jardin, montrer simplement qu'ils chassaient de la présence de Dieu. Dieu dit quoi? Interdisons l'homme, parce que l'homme est devenu comme l'un des nôtres. Interdisons l'homme de ne pas retourner dans les jardins, de peur qu'il puisse toucher l'arbre de vie. Mais le serpent est resté dans le jardin, bien-aimé. Dieu a laissé. Nous chercherons à savoir la prochaine fois comment donc le serpent est resté. La Bible dit que Dieu dit à la femme que non, tes grossesses seront très douloureuses. La punition qu'on donne, il dit que non, beaucoup de choses, tes désirs seront portés à l'homme. Mais Dieu dit à l'homme et qu'à cause de toi, la terre sera maudite. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas maudit la femme ni l'homme, mais il les a punis et il les a chassés du jardin. Mais il a maudit la terre à cause de qui? De l'homme. Nous souffrons aujourd'hui parce que nous sommes responsables. Cette terre
terre souffre à cause de toi et à cause de moi. Alors cherchons à nous repentir pour que Dieu dise comme il a dit ces jours-là, la terre peut devenir une terre bénite. Et comme il a dit maintenant Moïse, quand Moïse avait vu le buisson d'âme, et Moïse voulait dire, Moïse, la terre où tu te trouves est sainte. Et les lieux où tu es, c'est un lieu saint. C'est que nous pouvons changer notre terre, notre étendue, par la sanctification, mais au moins que nous nous acceptons que la repentance. Que le Seigneur nous bénisse à très bientôt.